alors ça va toi sinon Tonton? Bah moi ça va super. Les petits bonbons. Je suis un peu malade mais sinon ça va. Malade. Mais j'ai pas arrêté de tousser là. Ah c'est pour ça. Moins 7 degrés par ici. Hein. Combien? Sur le chat. Franchement, moins 7 degrés. Ça vient d'où, Camomille? Ça vient d'où non, mais parce que moins 7 degrés quand même, ouais, on est dans le nord, enfin beaucoup plus haut, je suppose. Parce que nous, il fait combien? Il fait 0. Plus chaud. Non, il fait quand même plus chaud qu'hier. Hier, on avait moins 2, je crois. En Bourgogne actuellement. Ah oui, d'accord. Mais du coup, ouais, bah il fait pas chaud quoi. Ah non, Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, c'est sûr. On est en plein hiver en Surtout même temps. qu'il me semble qu'il y a une des fenêtres derrière qui doit être ouverte. Oui, il y a une des fenêtres derrière. Parce Du coup, que... il y a un petit peu de fraîcheur qui passe à travers, mais sinon ça va. Ça va. À l'intérieur du salon, il fait pas frais, il fait chaud. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je sais pas si tu étais là, tout à l'heure, mais Karaman, on a galéré pour réussir à set le live. On a dû mettre malheureusement le récepteur 4G dehors carrément. Parce qu'on captait pas. C'est une boîte de conserve ici. Mais au final, on a trouvé une solution et du coup, on peut live. Ça, c'est cool. Un peu plus tard que prévu, mais c'est quand même là. Ça, faut pas le dire, ça. C'est un secret, c'est un secret. C'est ça, c'est secret. Voilà. Bon, sinon, tu veux parler de quoi, toi? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu joues à quoi en ce moment? En ce moment. Ouais, tu joues à quoi? Moi, je joue pas, jamais. Bah, t'es un menteur. Bah, non, en ce moment, on est plus autour du. Moi, je suis plus autour du Genshin, des trucs comme ça. Konosuba? Konosuba? C'est quoi ça? C'est un bon jeu? Ah, c'est un animé. Bah, si tu veux parler, viens. Mais non, mais c'était une connerie. Mais c'est pas grave. Vas-y, pose-toi. Mets le petit casque. Là, tu nous entends normalement. Tac. Yo. Super, Salut. on t'entend. Donc ouais, bah voilà, par exemple, vous cherchiez un sujet. Moi, je pensais à la VF de Konosuba. Voilà, Konosuba qui est un vieux anime qui a été, qu'on appelle ça, est réputé pour être un truc de dégénéré Ok, d'accord, ouais. et qui a récemment été sorti sur Netflix Donc, il a été avec adapté. une VF de très bonne qualité. Ok, Ah oui. bah, De super. façon à ce que les gens découvrent un peu plus cet anime, quoi. Qui, juste 100% fan service, Kazuma qui est le pire personnage que tu puisses avoir, mais en même temps qui est cool aussi, Darkness, Megumin, voilà, la magicienne explosive, qui a Ok. qu'un seul sort. Ah, d'accord, ok, Un ouais, seul, c'est. ok. Oui, mais c'est destruction totale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est obligée de sortir son sort tous les jours. Ouais, Enfin, ça, c'est ce qu'elle fait croire aux gens. ouais. Parce que réellement, ok. il n'y a aucune utilité à ça, quoi. Elle utilise tout son mana d'un bloc et après, elle est inutile. Ok, d'accord. Ok, bon. Bah, ouais, c'est du fan service à fond. Ça fait une grosse explosion. À fond, Ça trouve le budget. Ah non, mais n'importe quoi. Les explosions, en plus, elles sont complètement abusées, quoi. C'est aberrant, littéralement. Ouais. Les façons dont ils battent leurs ennemis, c'est complètement aberrant aussi. C'est un isekai, hein. Voilà, soyons clairs. Ok. On va Ouais. mettre ça dans la case isekai à 100%. Ok. Et c'est plus une espèce de parodie d'isekai. Voilà. Ok. Donc ouais. moi, je trouve qu'en ce moment, c'est le sujet. Hein. Voilà. Donc c'est classique, t'as un roi des démons et tout. Non, c'est quoi l'histoire? Exactement. C'est ça Mais total. Ok, ouais, Mais on est complet. vraiment dans les Donc, isekai. il se fait isekai dans un monde en fait de RPG avec Ouais, des règles ouais. comme dans un jeu vidéo. Isekai base, voilà. Ok. Il y a un roi démon, voilà, contre qui ils doivent se battre pour être renvoyés en fait avec tous ces souvenirs sur Terre. Ok, d'accord. Ok, ouais, c'est Voilà. intéressant. Sauf que qu'on appelle ça, t'as vu qu'il y a toujours une déesse en fait ou un dieu qui les Oui, c'est accueille ça, qui leur au donne portrait de la mort et qui leur donne le un truc quoi. pouvoir, C'est ça. Bah, le truc en fait c'est que l'histoire c'est que Kazuma est mort de manière tellement bidon. Un camion. Oui. J'ai l'impression dans les isekai, ils meurent tous par un camion. Alors attends, justement, c'est pour ça que c'est là que le truc vrille légèrement. Ok. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas par le camion à proprement parler, en essayant de sauver une nana. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. le camion il passe à 4 mètres de lui, sauf qu'il est tellement convaincu qu'il va mourir qu'il est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Donc, Ok, d'accord. et surtout la meuf en fait elle arrive à on va dire qu'on appelle ça à se dégager du camion, mais le camion elle est pas sur eux. Donc tout ça n'a servi strictement à rien. Et la déesse qui était avec lui, donc qui est la déesse Aqua, se Ouais. moque de lui ouvertement et quelque chose d'énervé quoi. Ouais. Et à la fin, avant de retourner dans le monde Isekai, elle lui donne la possibilité de prendre l'objet qu'il veut, justement pour aller dans ce monde, on va dire qu'on appelle ça RPG quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, un peu médiéval. Il l'a choisi elle. Pas mal, pas mal. Non, mais franchement, ouais, c'est. Voilà, c'est le pitch de base. Ok, ok. Ok.
Voilà. Et puis c'est qu'une équipe de bras cassés, mais par contre qui arrivent quand même à faire pas mal de choses quoi. Au fur et à mesure, ils sont de plus en Ouais, plus ils balèzes et tout. Et Ouais. surtout, tu vois vraiment la team se former. Ok, Donc, ouais. vraiment dans le pur shonen style quoi, tu vois. Ouais, je Et vois. le film, Ah, il y a un film qui est sorti du coup dessus. Ah, il a l'air d'être passionnant. le film est parfait. Carrément. Voilà. Ah, c'est à regarder alors. Le film est parfait. Il est dispo où le film? Alors lui, par contre, il est disponible sur Crunchyroll. Ok. Voilà, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore mis, je crois, sur Netflix. Il n'y a pas Ouais. encore eu de VF qui a été faite, quoi. Mais Crunchy, ouais, il y est. Ok. Et il est légendaire. Voilà. Bon, C'est simple, c'est les 3 quarts des mèmes qui existent sur Konosuba, ils sont tirés du film. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Voilà, donc pour donner le level de nimp que c'est. quoi. Ouais, donc c'est vraiment. Bah, c'est du fanservice comme t'as dit. Enfin, c'est vraiment- Comment te dire? Des fois, ça caresse pas dans le sens du poil non plus. Hein. Ah ouais. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment de la subversion des attentes en fait. Ouais. T'as un fan service, pardon. Et C'est tu pas t'en prends un autre en fait, encore plus énervé. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Bon, je me présente rapidos. Hein. Je suis Philippe Suarez. Ok. Voilà. Ouais, comme si j'étais quelqu'un d'important, mais en fait, si. Euh, je joue Défense Noire dans la série Gaijin Sentai Défenseur et je suis aussi le créateur de la série. D'accord. Voilà. Il y a une espèce de pool web série là, qui s'est mis en place avec justement le truc et on est venu avec mon ami Yumi Game Zero pour représenter donc notre petit collectif qu'on appelle Ok. le Tokuten. Parce Ok. qu'en fait, on fait du tokusatsu. Qu'est-ce que c'est Connaissez-vous ce que Non. Kezako? Non. Bah, le Kezako. alors, Qu'est-ce que le tokusatsu? Bah, bonne question. Alors, le tokusatsu, en fait, bah, c'est. Je vais juste lâcher un mot comme ça, et vous allez tout de suite comprendre. Godzilla d'Ichiro Honda. Voilà. Bah, c'est le premier tokusatsu. D'accord. Ok. Ok. Effets spéciaux, Ouais. costumes, Et, baston, destruction, miniature, toutes les Ok, techniques ouais. en fait, qu'on appelle ça du bouquin sont dedans. Ok, d'accord. Mais il y a quand même des tropes. Il y a quand même des trucs en fait qu'on appelle ça qui reviennent assez régulièrement, des motifs récurrents, comme on va les appeler. Ouais. Ouais. Et les motifs récurrents de la transformation, par exemple. Ouais. Enshin. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment. Motif récurrent d'annoncer ses attaques avant de les faire. Motif récurrent des zooms et des zooms. Ouais, Enfin, ok. voilà, il y a tous Ouais, ces c'est les trucs en fait qui Bankai, font les partie trucs. vraiment du délire toku quoi. Ok. Ok. Maintenant, le toku en fait réellement c'est juste une adaptation d'un anime ou d'un manga qu'on imaginerait mais en live. D'accord. En live, c'est-à-dire du coup, bah, irréel en fait. Ouais, IRL. Ok, tout à fait. d'accord. Mais, Par exemple, en ce moment, ils ont sorti, on va dire, l'adaptation directe d'un animé qui s'appelle Wingman, Ouais. qui est excellent. Ce truc est excellent parce qu'il est plus traité comme un drama que comme un toku. Donc t'as pas toute la gaudriole, tu sais que t'as dans les Ouais. Power Rangers, t'as Ouais, je vraiment vois, que je du vois. drama et tout machin quoi, et que pour pour adolescents qui sont déjà bien avancés dans la puberté quoi. Ouais, je vois. Il y a Kamen Rider Black Sun qui est sur Amazon que je vous conseille très fortement, qui est un très très bon exemple justement de toku pour adultes quoi. Violent, gore, engagé politiquement, vraiment énervé pour le coup et visuellement, enfin voilà, il se laisse pas de limite, c'est un 16+, un vrai. Ok, ouais. Donc en fait en gros les japonais, il y a quand même ça fait déjà très 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 longtemps qu'ils sont sur le truc quoi. Ils ont inventé cette espèce de, comment on appelle ça, cette espèce de super réalité. En gros, je vais vous donner en fait comment on appelle ça, quelle va être la vraie différence en fait, qu'il y a entre justement les films à effets spéciaux comme on pourrait avoir, comme Ouais. la Marvel par exemple. Comment ça À chaque fois je le dis, la transformation de Tony Stark dans Infinity War, où il Ouais. appuie sur son truc et où Ça. ça se déploie sur lui, Ouais. c'est un Henshin. C'est une d'accord. transformation, c'est un Henshin. Maintenant, la différence de l'approche, en fait, elle va être visuelle. C'est-à-dire que les Américains vont essayer d'avoir une approche très réaliste, Ouais. très ancrée et très, comment on appelle ça, comment dire, Mécanique. Enfin, réaliste. Voilà, ils vont pas essayer en fait de changer la réalité. Ils vont essayer d'adapter en fait leurs effets spéciaux pour que ça s'intègre le mieux en fait à la réalité. Ouais. Le tokusatsu, en fait, il te crée une surréalité. Ouais, c'est un peu comme Sailor Moon quand ils sont ensemble. Enfin, Par exemple, exactement. Tu as dû voir, à mon avis, deux, trois vidéos tirées justement du drama Sailor Moon. oui. Bah voilà, c'est exactement ça l'esprit. C'est une surréalité. C'est-à-dire que on va pas essayer de faire en sorte que ce soit réaliste. On va essayer de faire en sorte que ce soit beau et classe. Ok, ouais. je Quitte vois. à distordre la réalité, quitte à accepter que cette réalité, en fait, un peu dessin animé, Ouais, ce soit bah. notre réalité. Ouais, ok. Et ça Ok. marche de ouf. Bah oui, forcément, c'est ça qui attire. Parce que ça fait partie d'un tout, en fait. C'est artistiquement fait comme ça. Donc le réalisme n'est pas du tout leur souci. C'est en fait, en gros, c'est l'impression. Voilà. Et surtout le rendu artistique qui est important pour eux. Ouais. Ok. D'où le choix justement de mettre plutôt un gars dans un costume pour faire Godzilla plutôt que d'aller faire, on va dire qu'on appelle ça du stop motion. Ouais, avec Même époque, les Américains, ils auraient fait un film en stop motion.
Voilà, plutôt que. Enfin, vous voyez ce que c'est que la stop motion? Oui, c'est Ouais, quand même, ouais, il y a plein- l'animation. Oui, c'est- voilà. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est l'animation image par image. Où tu C'est bouges ça, ouais. millimètre par millimètre les personnages. Ichiro Honda, lui, il a appelé ça la suit motion. Ah ouais. Et du coup, c'est quoi la grosse différence? Bah, c'est un mec dans un costume. Oui, suite. Oui, bah ok, oui, ouais, ça me remarque, paraît Voilà. c'est c'est plus le logique. mot, Tout bête. c'est le mot. Tout bête. Et ça me permet de rebondir aussi sur le principe de base du toku et le truc qu'on oublie assez régulièrement, quoi. C'est le concept de suit actor. Ok. Ah oui, non, ça va vous choquer. Ouais, Ouais, c'est- Dans les toku, en fait, si vous commencez à vous intéresser au sujet, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a toujours les mêmes noms qui reviennent au générique. Ok. Bah, ce sont les suit actors. Il y a un suit actor qui est spécialisé sur les poses, prend des poses super stylées. Il y en a un Ouais. autre qui est spécialisé dans les bastons. Ouais. Il y en a un autre il y en a un autre, il a juste le physique. D'accord, ok, ouais. Donc parfois, pour un même costume, pour un même comédien, le comédien en fait que tu as vu jouer dans le drama, Il y a c'est trois pas la mecs. personne qui est dans le costume. Et dans le costume, il y a 3 mecs. Ok, d'accord. Ouais, c'est une organisation, quoi. Ouais. Le concept de suit actor, c'est quelque chose de très très important justement. D'où le principe de transformation. Ok. Voilà, qui Ok. permet d'éviter de se taper notamment toute la partie vêtements, quoi. Ouais, bah ouais, je me doute. Et donc moi de mon côté, comme je disais, j'ai développé mon propre toku, donc qui s'appelle Gaijin Sentai Défenseur, Ouais. et qui est un pastiche de toku. Pastiche dans le sens premier du terme. C'est-à-dire Ouais, en ouais. gros, j'ai pris toutes les règles qui existent dans les Bioman, les Power Rangers, les Marksman, Google Five, enfin voilà, en gros tous les Super Sentai et un petit peu des Power Rangers. Ouais. Et je les ai en fait, comme on appelle ça, fait se rentrer en collision très violemment avec la réalité. D'accord, ok. Ok. Voilà. Bah, comme le coup le méchant il attend pour dézinguer les gentils pendant qu'ils se transforment. Ouais. Bah, je réponds à la question par non. Ok, d'accord. Ouais. Ce qui donne un body count assez énervé. Voilà, ça doit Ouais. être un des rares Sentai, on va dire qu'on appelle ça, où il y a autant de morts, quoi. Ouais, bah au moins ça casse un peu le truc. Justement, les Power Rangers, tu dis, ils se transforment, le méchant, il regarde comme ça, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Non, là pour le coup, ça se passe pas bien. Ok, bah tant mieux au final, ça change un peu. Ça se passe vraiment pas bien, faut pas faire ça. Donc voilà. Et c'est dans le ton, c'est entre Camelot Ouais. Ok. et vraiment Power Rangers, quoi. Les Power Rangers. Ok. Mais avec des vieux. Ça aussi, c'était la partie importante. Ouais. On a tout le casting a plus de 30 ans. Donc, Ouais, Ok. vieux, ça. Bon, vieux 30 C'est, ans, ça va. ouais, mais bon, on va dire comme ça dans la classe Toku actuelle, et surtout par rapport à Power Rangers, ah si, ça commence à être vieux. Ouais, c'est vrai qu'en Voilà. général, on prend plus des. Les Power Rangers, c'est établi que ce sont des ados. Donc, Mais ça date de quand Power Rangers 1900 et des C'est boîtes. vieux aussi. si tu comptes par rapport aux Super Sentai dont sont tirées les images de Power Rangers, c'est 97, je crois, un truc comme ça. 97, ah oui, quand même. Ça Ouais, remonte, hein. même plus ancien que ça, faudrait vérifier sur internet. Je sais que mes parents Non. regardaient ça avant quand ils étaient petits, donc. Ah bah nous on regardait le prototype encore, le truc encore avant. Parce que Power Rangers, vous voyez le grand détournement de Michel Hazanavicius? Non. Non, vous avez Non. jamais. Les gars, les refs. Ah, je suis désolé, non, on a les rêves modernes. Donc, je vous conseille de voir le grand détournement. Bah, Power Rangers, la série, c'est un détournement. Ok. Ils ont pris en fait des morceaux d'autres Sentai Mhm. avec des morceaux filmés avec des acteurs américains et ils ont fait un mash-up du tout pour en faire une série. Ok. Ok. Ah, comme VR Troopers. Hein. Je crois que VR Troopers, c'est le pire. C'est 2 séries en fait qu'on appelle ça qui ont été mixées en une. C'est D'accord. Spielban et ah merde, c'était quoi l'autre? Je me souviens plus du nom du gars, de l'autre gars. Mais voilà. en fait, 94 Power Rangers en France, apparemment. 94 Power Rangers. Ah ouais, donc c'est encore plus vieux. Merci Internet. Merci Chuck Snake. T'inquiète, je te vois. Ah ouais, c'est vrai ça, il y a le chat, Ouais, il y a le vraiment, chat, ouais, façon tu peux legit interagir et avec tout. Bah ouais, on peut interagir. Vas-y, représente le chat là, vas-y, peuple les trucs. Non Non, vous êtes 4, désolé les gens. J'en demande beaucoup. Donc voilà. Ok. Ok. Et évidemment, c'est une série humoristique. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Mais dans le genre énervé. Voilà. Ok. C'est comme je disais, vous connaissez le même avec Bender, le personnage dans Futurama. Oui. Oui. Voilà, bah en fait c'est ça, c'est le même, c'est je ferai mon propre Sentai avec des putes d'alcool et de la drogue. Oui. Je vois. Voilà. Ouais Ok, messieurs. d'accord. La roue. Ouais. Bah il faut qu'on fasse du remplissage là, il semblerait. Donc faire un allez, tour de roue. allez vas-y. y a pas grand Vas-y, monde. vas-y. C'est tourner la roue directement. Pour l'instant, laissez-leur le temps de venir. Mais c'est ça, c'est le début. Puis faut acheter les tickets et tout.
Alors, Ah bah, je te laisse tourner la roue. comment qu'on joue? Alors c'est très simple, tu tournes la roue, on tombe sur une case et en fonction de la case sur laquelle tu vas tomber, du coup soit ça va être des questions sur les logos, des expressions. Mhm. Alors on n'a pas le ça déguste, donc on pourra pas déguster Ça déguste, y a pas. malheureusement, mais autrement il y a tous les autres trucs. Pourquoi? Parce que ça déguste, ça donnait quoi? Ça déguste en fait avant, enfin là on n'a pas pris mais on faisait Des petites dégustations. on trouvait des trucs un peu sur la nourriture chinoise, des trucs pas très qu'on mange tous les jours quand même. Ah yes, bon, t'inquiète, j'ai pas encore fini mon deuxième café, hein, c'est pas l'heure. là. C'est ça. Non, je peux rien avaler. Bon, Alors, c'est parti. allez go. Logo. C'est logo. Logo. Du Alors, coup, comme on n'a pas la tablette, parce Ouais. qu'on a oublié la tablette, normalement ça sera affiché sur la télé, enfin sur la petite télé là, il me semble Alors. bien. Donc il y aura un logo et il va falloir que tu devines le logo. Il y en aura Il y en aura normalement plusieurs. S'il y a quelqu'un derrière la rue. oui, c'est bon, c'est en cours. Pat Le Guen. Parce qu'on voit pas d'ici. Encore une fois, rêve de vieux. Préparez-vous psychologiquement, j'en ai beaucoup. Je n'ai pas la référence. C'était le réalisateur de toutes les émissions du Club Dorothée. Ok. Ah d'accord, ok, ouais. Et c'était même en fait, quand on appelle ça, quasiment un des seuls réalisateurs qui était proactif dans le truc, parce que assez régulièrement il l'interpellait et tout ça, il allumait les lumières et tout. Enfin voilà, c'était intéressant. Ouais, Il y a un je petit vois. côté familial en fait dans le Club Dorothée qui a complètement disparu en fait maintenant des autres émissions de télé quoi. Donc on connaissait tout le monde. Ouais, je profite en fait quand on appelle ça de retour vidéo pour me refaire ma coiffure, Ouais. faire style que j'ai des cheveux. Est-ce que les logos arrivent Ou pas. ou pas? Ça arrive? Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant tout ça, parce que c'est vrai que. On n'y pense pas forcément, quoi. Tout cet univers-là, moi j'y connaissais rien du tout. Hein. Bah, surtout, alors, et c'est ça le truc, alors là je vais rentrer vraiment dans une partie un peu plus sérieuse, quoi. C'est qu'il y a une sous-représentation, justement, de ce domaine-là dans les festivals, dans les conventions, un peu, on va dire, dans tout ce qui concerne, on va dire, comme ça, l'inconscient collectif autour du Japon, Ouais. alors que chez eux, c'est une folie. Ouais, bah ils vivent ça, quoi. Il y a des immeubles intégralement dédiés au merchandising du Kamen Rider, Ouais. Ah oui. avec un étage de merchandising par Kamen Rider. Ouais, mais c'est ça c'est Que Japon. les dramas en fait, qu'on appelle ça, tout ce qui sort en tokusatsu, donc par exemple les Garo qui sont pas du tout connus chez nous, les derniers Kamen Rider qui sont sortis qui sont quand même assez connus, mais les trucs on va dire plus pour adultes et tout ça, qui sont complètement invisibilisés. Et surtout, on continue de voir ça de notre côté au prisme de ce qui a été fait avec Power Rangers. Or, je le dis à chaque fois, les sujets qui sont traités et tout ça dans les Sentai et dans les toku en fait actuels Ouais. sont beaucoup plus énervés que les sujets que traite maintenant Power Rangers. Même si ça a commencé un petit peu à monter, on va dire qu'après ça au niveau hauteur, Ouais. mais Ouais, ça reste qualitativement parlant et en termes d'histoire, en termes de ce qui t'est présenté, c'est pas du tout la même histoire, vraiment pas. Je prends l'exemple de Flashman. Flashman, il est question d'alcoolisme. toujours. Ouais. Voilà, il est question de personnes en fait comme ça qui sont vraiment pas bien dans leur vie quoi. Ah, Ok. c'est bon, le logo il s'est affiché. Ah, Alors c'est le logo de Starfleet. logo de Starfleet. Starfleet. Trekkie. Attention. Le logo a disparu. C'est une bonne réponse alors. Bon, ça doit être une bonne réponse. Bon, ça c'est facile. Ouais, mais c'est Volkswagen mais modifié un petit peu. Ouais, ils sont Ouais, modifiés, ils sont pour que ce modifiés, soit un en fait, peu pour plus les rendre, compliqué, plus C'est compliqué. quoi, c'est l'Argo Winch? Alors, Ah ça c'est Portal. Je me suis tué dessus. et B. Bah, Ça c'est Discord. Discord, ouais. on est à 4. Je sais pas combien on. Ça. Ouais. En général, on faisait 3, il me semble. Mais là, On va faire un peu plus. je pense qu'on va faire un peu plus, ouais. Peut-être des plus compliqués. T'es avec une lettre. Juste Ou une le lettre. quart bas gauche, tu sais. Ouais, Juste en bas, un petit angle, un pixel. petit angle. Là c'est la GameCube. C'est ça. Enfin le GameCube. Nouveau follow, merci Mikeyoken pour ton follow. Merci. Merci beaucoup. Hello Alex. Ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On a un peu de difficulté sur celui-ci. Tu l'as toi? Non. Moi non plus. Ça tombe bien. C'est pas Valorant.
Non, Non. ce n'est pas Valorant. Ah, peut-être Destiny. Destiny, il dit. Volcom. 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 Inconnu au bataillon. Une marque de quoi? Ok, une d'accord. marque de vêtements pour le surf. Et bah comme quoi, on commence à rentrer dans la difficulté, on dirait. Moi, Puis c'est j'avais un pas mec, du tu tout, sais, qui j'aurais porte un jamais- ugly sweater. Ouais. Un petit dernier, ok. allez. Dernier petit logo. Ah, tu pouvais pas me laisser avoir un tout bon, hein. Jamais. Pourquoi il y a la musique de Pac-Man derrière? Je sais pas. Et en boucle. Ça, En c'est la boucle, en partie plus, ouais. importante. Non, ça a changé. Nouveau logo. Bah, Game Freak. Bien Ouais, joué, c'est Game bien Freak. joué, bien joué. Alors là, j'ai plutôt joué au pendu, hein, mais Game Freak, c'est Pokémon. ça. Ah, Alex l'avait, bah, c'était cool. Comme ça, au moins, on aurait pu demander. Bravo. Ouais, on a du public, mais ils sont derrière le mur. Bravo. Ouah. Putain, c'est ces effets spéciaux de ouf. T'as vu ça? Ah ouais. C'est. Ça vaut le plateau virtuel, ça. C'est ça. Hein. Ouais. Truc de ouf. Donc voilà. On lance? Oh, Tu bah, veux refaire un tour? Bah Je t'en écoute, prie. Ouais, si, encore une bah. fois, il faut meubler. Allez. Je meuble. Je sais Bah, pas s'il y a meuble. il y a personne qui attend derrière. Je pense pas. Allez. Anecdote. Bon, alors là, il faut que tu nous racontes une anecdote. Ouais. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Et nous, on doit deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Voilà. Qu'elle soit Ah, courte, dur, hein. longue ou pas. Juste une anecdote. Soit tu l'inventes, soit tu racontes une qui t'arrive et un truc qui t'arrive et fou ou quoi que ce soit. Je revenais un soir en moto, on va dire qu'on appelle ça d'une. Non, un peu prématuré là. Pour le coup de la moto, c'est très 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 vrai. Donc, je revenais en moto d'une répétition parce que j'ai été dire guitariste dans un groupe de grindcore. C'est une espèce de death metal vraiment très très énervé. Ok. Et donc, je revenais de répétition quoi. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que ma pompe en fait d'essence au niveau de la moto, oui, parce qu'en fait, on le sait pas trop, mais certaines motos ont un faux réservoir. Ok. Le réservoir se trouve sous la selle. Ouais. Et la pompe à essence, en fait, il y a une pompe électrique qui permet de faire venir l'essence jusqu'au moteur. Ok. Voilà, c'est pas, on va dire, l'essence qui tombe dans le moteur, c'est vraiment une pompe en fait qui le ramène quoi. Et ma pompe était tombée en panne quoi. Ok. Donc Ouais, je suis bloqué sur le bord de l'autoroute Ouais. comme un couillon. Et puis vas-y, il reste allez quoi, il reste 2,5 km pour arriver jusqu'à la sortie. Je pousse, voilà, je prends la décision de pousser. Ouais. Et là, en fait, quand on appelle ça, il y a un gars qui débarque en camionnette. D'accord. Voilà, qui s'arrête sur on va dire qu'on appelle ça la bande d'arrêt d'urgence, quoi, Ouais. et qui me fait ouais gros, t'as un problème. Je fais bah ouais, j'ai un problème avec ma pompe, machin, tout ça, ça fonctionne pas à bidule. Le gars, en fait, il s'avérait que il était, on va dire, il revenait d'une compétition de motocross Oh bah super quoi. avec son camion avec une motocross montée derrière et Ouais. bien sûr tout son outillage Ouais. et tout ce qu'il fallait comme lumière pour justement bricoler le truc quoi. Mhm. Il me démonte le bazar, il me remet ma pompe en route, parce qu'en fait elle était juste obstruée tout simplement, il a nettoyé le filtre et c'était reparti quoi. Ouais. Il m'a remis de l'essence, parce qu'il avait de l'essence avec lui quoi. Ouais. Et voilà, comme un ange gardien quoi, j'ai pas poussé 200 mètres que ce type a débarqué avec absolument tout ce qu'il fallait pour me dépanner quoi. Ok. Tango, voilà. Spécial, attends, elle est où la caméra? Spécial dédicace à toi Tango. Voilà, Tiens, regarde. Ok, d'accord. Ok, ça c'est Et l'esprit l'anecdote moteur. est finie. ouais, l'anecdote Ok. est finie. Alors, D'accord. qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que en fait c'est possible parce que tout est cohérent, mais c'est compliqué ces jeux-là quand même, hein, de deviner si c'est vrai ou c'est faux. Bah, en fait, de base, je me base si genre il y a beaucoup trop de détails ou quoi, s'ils cherchent des trucs. J'aurais pensé un peu hésiter sur le faux, surtout quand t'as commencé à dire, à détailler un peu la pompe, c'est comme si tu cherchais un peu pour après. Non, c'est pour que vous compreniez en fait Ouais, pourquoi ouais, est-ce qu'il y a pour, une pompe on va dire, à essence ok. sur une moto, ce qui Ouais. n'est pas logique en fait. Mais en vrai, Ouais, moi je pense que c'est vrai. c'est pas ouais. que shonen. Bah elle est vraie. Ouais, 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 c'est une anecdote qui est vraie. Ok, bah franchement, miracle un peu quoi. Ouais, total. Axel Complet. Douglas dans le chat, il avait raison. Il avait dit moi je dis vrai. Eh bah nickel, Il bah a Axel dit il a ça c'est gagné. l'esprit motard. Exactement. Ouais. C'est l'esprit shonen. Ah oui, bah non, parce que bon, précisons-le, hein, si j'avais été en scooter, j'aurais été bien me faire foutre. Ouais. Ouais, je pense ouais. Après, moi je suis plus team moto que team scooter aussi. Donc, Merci. Donc Et toi maintenant, ils ont fait des espèces de, qu'on appelle ça, d'aberrations. Oui, salut.
Maintenant, ils ont. Eh, vas-y, viens, copine, il faut qu'on meuble. Non, faut que ça tourne. Ok. En scooter sur l'autoroute. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'en scooter. Bah, il y en a qui ça serait foncent. compliqué de se retrouver en, Ah, il y en a, scooter hein. sur Il y en a l'autoroute. un, il y en a un en Bon, scooter. après, des gros c'est des problèmes de mecs de la région parisienne, tu vois, d'être en scooter sur l'autoroute. C'est vrai que ça arrive rarement, on va dire, hors Paris. Voilà. Ouais. Mais chez nous, oui, non, ça arrive assez régulièrement, quoi. Voilà, avec des mecs carrément qui font des soleils sur l'autoroute et tout machin en scooter. Eh ben. Ouais, mais je suis jamais là pour le voir, je suis dégoûté. Ouais. Ah, et puis t'as des gros scooters avec 3 roues là. Ouais, non, mais ça, c'est une aberration totale, ça. Ouais. J'ai jamais compris ce truc-là. Apparemment, c'est pour le confort. Ça accroche pas mieux et Parce pas que c'est pire. vraiment confortable en plus. Non, je suis plus gros. Oui, c'est juste C'est plus ça. gros. hein, Non, mais comme je disais, hein, c'est les quads et les motos 3 roues. C'est en fait, en gros, c'est tous les inconvénients de la moto et tous les inconvénients de la bagnole en une seule machine. C'est ça. Donc, Limite, autant prendre une Tiens. voiture. oui, voilà. Oui, Ouais. bah tu vois, oui. un truc à 4 roues, prends une voiture directement. C'est Même une pour la Exam, hein, voilà, stabilité. même un micro-car, ça passe. Voilà. La moto à Mais trois un quad, C'est un vélo avec des petits trous. c'est ça. Voilà, c'est un peu le délire, quoi. Alors non, en fait, c'est comme une voiture mutante ou une voiture en fait qui aurait une malformation en fait, on va dire comme ça, qui aurait pas choisi si elle était une voiture ou une moto. C'est chiant et large comme une moto, comme une voiture, tu vois. Ça avance pas aussi vite qu'une moto, ça adhère pas autant qu'une moto. Pour tourner, c'est chiant, je pense. Hein? Non, parce que c'est une direction de voiture. Ah ouais. C'est des spiders en fait. C'est tellement inutile, c'est incroyable quoi. Ah, c'est le H de Hawaï quoi, c'est Ouais. incroyable. Même pour faire les interfiles, non, ça doit être super galère. Tu peux pas. Ah, ok, ouais. Comment tu fais une interfile avec un truc qui fait 2 mètres de large? Ah, merci pour le follow Ah, le à Luffy FPS. Eh, on meuble bien, hein, t'as vu, on a T'as- quasiment doublé Ouais. le nombre de gens. Franchement, ouais. Mais Mais là, à il me semble qu'il y a une interview prévue à 11h30, Ouais. 11h29. Donc, C'est pour ça, en je fait. pense Ça, à qu'on tous va les devoir coups, se c'est laisser. mon pull moche de Noël, ça. Cadeau. Voilà, le beau pull de Noël. Tu te souviens que BMW avait fait un toit à l'une de ses motos? Un toit. Ah oui, sur un scooter, tout à fait. Qui était un danger pas possible d'ailleurs, c'était magnifique. J'imagine. Encore un follow. Enzo Shinobi. Endo Shinobi, merci pour ton follow. Eh ben, Non mais ça, voilà, on commence à parler, de. tu vas tirer du monde, dis donc. Ouais, c'est. Motard en force, venez les gars. Donc oui, non, c'était de la merde. Voilà, la BMW avec le toit, c'était de la merde. Parce qu'en fait, tu restais incarcéré dans ton scooter. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça le truc, c'est que t'avais pas de Je- casque, mais voilà, si t'avais un accident, t'étais incarcéré dans ton scooter, tu vois. Ouais, je vois. Je fais ah oui, j'adore, tu vois, c'est le Tu genre vas de truc que bouger. tu surkiffes, tu vois, quand t'es en moto et que tu peux pas en fait t'éjecter de ta moto, tu vois. Bah ouais. Ouais, c'est parfait. Surtout quand elle est bien lourde et qu'elle tombe sur toi. Oui. Ouais, bon après c'est vrai que pour le problème on va dire qu'on appelle ça des intempéries. Mhm. Prends une voiture quoi. Ouais, c'est ça. Sinon ça sert à rien. Tu roules quoi Tu roules en quoi Tokuten? Ouh, ah il y a un initié là. Ouais, il t'a appelé comme ça aussi tout à l'heure. Yes. Moi je roule en. Alors j'en ai 2. Ouais. Excuse-nous. J'en ai une pour le week-end et une pour la semaine en fait. Ah ouais. Bah, un truc en fait qu'on appelle ça. En gros c'est juste parce que on va dire qu'on appelle ça, je fais beaucoup de villes, Ouais. mais je fais aussi pas mal d'autoroutes. Donc j'ai Ouais. les deux. J'ai une GPZ 500 pour la ville, voilà, une Kawasaki. Et j'ai une grosse Honda 750 Black Widow, qui est pas un modèle très répandu d'ailleurs. C'est comme la Honda Shadow, mais qu'on appelle ça, il n'y a pas de cardan. C'est Ouais. une machine à chaîne quoi. Je vois. C'est aux États-Unis, elle est vendue en tant que Honda Spirit. C'est celle qui ressemble le plus au Harley Davidson. Ok, ouais. Ouais, t'as vu. Et je l'ai monté en bobber. Donc avec une petite Je bulle sais. devant. Bah, en fait, en gros, c'est des modèles, des motos qui sont rabaissées Ouais. avec un garde-boue arrière très court, Ok. un spoiler devant et tout, mais vraiment rabaissé à mort quoi. Ok, ouais. C'est fait pour un peu bombarder. Bon voilà, Je vois. avec guidon plat et tout ça, que j'ai piqué sur une Intruder. Voilà. Ouais. Faut le savoir, ça, les parties de Honda et de Suzuki, il y en a certaines qui sont correspondantes, ça passe. Et puis là, bah, voilà, j'ai qu'on appelle ça après 25 ans de permis moto. Ouais, j'ai passé mon permis voiture. Ça y est, je suis passé à l'ennemi. Il y en a plein qui font ça. Ouais, il y en a plein. Bah ouais, parce que passé un moment, tu comprends que ça fait des bulles d'air dans les genoux et que c'est pas agréable en fait. Bah, et puis pour transporter du monde, non, c'est pas galère. Alors, étonnamment, alors C'est En vie de ça. famille, par exemple. Enfin, je sais pas.
Que penses-tu du contrôle technique Axel qui pose des questions en boucle. Il en a 32. Ah là là. Ah bah écoute, je vais te la faire simple. Hein. Si ta moto elle a besoin de passer au contrôle technique et qu'elle n'est pas acceptée, c'est que tu devrais juste pas rouler avec. Voilà, donc base, il y a tellement peu d'éléments en fait de base sur une moto et tellement peu d'éléments de sécurité en soi que s'il y a un seul truc qui manque, de toute façon tu peux pas rouler. Voilà. Et alors en plus, encore pire, c'est si tu as le malheur d'aller chez un garagiste pour te faire modifier quoi que ce soit, s'il y a le moindre truc qui justement, on va dire, est un élément de sécurité qui est pas, on va dire, correctement mis ou usé ou n'importe quoi, il refuse de te laisser partir tant que c'est pas changé. Ouais. Donc le contrôle technique moto, non, c'était juste, on va dire, un truc histoire de nous faire raquer un petit peu plus, quoi. Il me manque un clignot. Il y a des trucs à 15 balles sur Amazon. J'ai fait ça pour passer au contrôle, je me suis pas pris la tête. J'ai pris des trucs de merde à 15 balles, je les ai branchés. Il a fait clic-clac, droite-gauche, ça marche, allez merci. Voilà. Alors par contre, étonnamment, ils m'ont pas pris la tête pour ma plaque latérale. J'ai une plaque latérale en fait, comme ça avec le feu dessus et tout ça. Ouais. Ils m'ont pas du tout pris la tête. Voilà, ils en ont rien à secouer quoi. Ce qu'ils regardent en fait, c'est surtout, on va dire, les éléments de sécurité et voir si ta machine est conduisible, on va dire, en toute sécurité. Il n'y a pas aussi la plaque. Il n'y a pas une histoire qui sont embêtants pour les plaques, l'inclinaison. Alors oui, mais ça c'est parce qu'en fait, ça rend ta plaque invisible. Et surtout, c'est pas le problème de l'inclinaison, c'est le problème de la plaque inclinable. Il y en a même certains en fait qui ont des plaques motorisées. Ouais, ça je vois. T'en as avec des aimants genre qui se cachent en dessous. Mais ouais, Axel Douglas, tu prends pas la tête. Hein. Tu prends des trucs à la con, on va dire qu'on appelle ça chez Amazon. Tu passes le contrôle technique et puis après tu remets ton truc quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Okay. Ouais putain, et les sujets moto là, ça fait monter là, c'est cool. Ça refuse, hein, 9. Ouais, carrément. T'as 4 au départ, franchement, pas mal. Je connais rien en moto. Oh bah de toute façon, tu vois, c'est. Ça passe tout seul. En fait, une voiture, c'est conçu à partir de son habitacle. Voilà. Une moto, c'est conçu à partir de son moteur. Voilà. Ouais. Donc en gros, que... tu as un moteur avec des roues autour. C'est ça, c'est une moto. Une voiture, c'est un habitacle avec un truc autour pour te le faire bouger. Quoi. Donc déjà, c'est deux conceptions très très différentes. La moto, de base, elle est conçue comme une machine de course. Ouais. Donc le moindre taco que tu as, de toute façon, a été conçu au départ comme à partir des machines de course. Et donc tu te retrouves en fait avec des trucs qui ont... tu vois la thune que tu dois mettre par exemple pour avoir un peu de puissance en voiture. Ouais. Pas en moto. Ah ouais. C'est beaucoup plus léger une moto. Tu trouves une Hornet à 2000 boules, ta Hornet elle fait 120 chevaux mon gars. Ah oui, c'est pas, effectivement c'est pas la même chose. Hein. Voilà, et puis elle fait 200 kilos. Ouais, donc, Là tu commences à avoir un truc qui fait un peu peur quand tu accélères. J'ai eu l'occasion, on va dire, d'avoir pendant très longtemps une ZX6R, donc une Kawasaki Ninja. Et Kawasaki Ninja, c'est simple en fait, une fois libérée. Ouais. Je m'en fous, je peux le dire maintenant, il y a prescription. Voilà. Oui, je l'ai faite libérer. 200 chevaux. Et B. Pour 220 kilos. Ouais, bah ça fait quasiment un cheval par kilo. C'est ça, ouais. Et ça doit fuser. Et c'est l'aérodynamisme de la moto qui l'empêche de s'envoler quand tu accélères. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Sur la route, c'est ça. Ouais. T'as l'impression qu'elles se plaquent à la route littéralement. Parce qu'elles sont faites sur les modèles des machines de course quoi. Ouais, bah ouais. Avec des gars qui prennent des courbes à 160 km/h sous la flotte, tu vois, avec le genou qui touche par terre. Tu fais... Comment il fait ça? Puis une fois que tu l'as en main, tu comprends en fait comment est-ce qu'il y arrive quoi. Alors, comme je disais, faut passer la zone de peur. Ouais, bah, faut se faire confiance. Quoi. Non. Ah non, à la moto non, faut que tu te fasses confiance à toi. Oui. Voilà. Ah oui, c'est pas la moto en fait. Hein, voilà, et la zone de peur en fait, c'est la moto, elle est conçue pour le faire. Elle est conçue pour pouvoir te permettre d'aller dans toute, on va dire qu'on appelle ça sur toute la largeur du pneu. On va dire qu'on appelle ça, voilà, en adhérence quoi. Ouais. Après, faut savoir le faire. Oui, ou avoir surtout les balls d'y aller quoi. Ok, ouais. Et surtout de comprendre que quand les mecs en fait touchent le genou par terre, tu sais dans les virages, ouais, ils touchent pas le genou par terre, ils prennent appui sur leur genou. T'as le genou qui glisse par terre en fait, qui évite que la moto tombe. D'accord. En plus de l'inertie. Ok. C'est à la mode ouf. Je pensais que ça touchait juste parce qu'ils avaient plus de. Tu sais, c'était dur de rabasser la jambe pour aller encore plus bas, mais non. Ah ouais, non, c'est justement pour avoir déjà la distance d'où ils sont par rapport au sol. Ouais. Pour voir si l'angle est bon. Et surtout pour pouvoir se rattraper au besoin. C'est pour ça qu'ils ont une espèce de patin. Ok, d'accord. Parce que le genou touche vraiment quoi. Ok, je savais pas.
Et par exemple, si tu sens que tu as trop surviré et que ta machine elle commence à tomber, tu mets un petit coup de genou, ça te remonte. Ok. Bah je savais pas. Moi non plus. Voilà. Ou comme prendre les. Ouais, bon, ça c'était ma grande période super motard. Super motard, en fait, c'est un. Comment on appelle ça? C'est une motocross avec des pneus, course, des, ouais. des pneus slick. Je vois. Voilà. Et moi, je m'amusais. C'est ce qu'ils ont en général. J'avais une vieille 600 XT, je m'amusais à prendre les ronds-points, en fait, quand on appelle ça en glisse. Ouais. Donc en gros, tu prends le rond-point, mais en drift, quoi. Ouais, Et je à vois. moto. Ouais. Bah ça c'est plus qu'on a comme moto chez les jeunes entre guillemets, enfin les ados, tu vois. Ouais. Tu penses à une moto, Ouais. tu penses à je sais pas une 50 ou une 125. En général, c'est des supermodes, c'est pas des. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est le mieux. Hein. On va dire pour commencer et tout. C'est avec ça que j'ai commencé. Je me suis éclaté de ouf, quoi. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est sécurisant. C'est ça là aussi l'avantage du supermotard, c'est que ça accélère très fort, que ça freine très sec. Voilà. Bon, ça roule pas super vite. Hein. Oui, bah c'est. Mais par contre, ça te colle au pavé quelque chose de bien et tu as vraiment les sensations, quoi. Et les sensations de glisse, si tu les cherches, tu peux aussi les avoir. Le supermode, c'est vraiment top, quoi. Bon, le problème, c'est que c'est un pouce au crime. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui font. Mais Et que j'ai eu tellement d'amendes avec ce truc-là que j'étais obligé d'abandonner. C'était pas possible, ça commence à me revenir trop cher. Et puis en pneu aussi, attention, hein, voilà. il va falloir tourner. Ok, Ok, bon. peut-être à En plus tout cas, tard. C'était très intéressant tout ça. Bah ouais. Ouais, Ouais, et puis nous, on va se laisser. Et On va se laisser. on va rendre le. C'est une interview là, donc nous aussi, il faut qu'on bouge. Donc il faut qu'on bouge nous aussi. Ok. On va laisser place à l'interview. ouais, Voilà. c'est bon, on se bat. On vous laisse avec Kerema du coup avec. Ce serait une interview avec qui? Je sais plus du tout. À tout à l'heure, Internet. J'en ai pas fini avec Hein vous. Il n'a pas son casque, donc il n'a pas entendu. Mince. Attends, Ouais, on c'est va. pas grave. Hop. Bon.